Ton microbiote a des effets sur bien plus de choses que tu ne l'imagines. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Alors, il faut bien déjà situer les choses. C'est quoi de quoi on parle quand on parle de microbiote? Tout simplement, on parle de toutes ces petites bébêtes qui constituent notre intestin et qui sont essentielles à notre digestion, qui sont essentielles à ce que notre corps fonctionne correctement. Sauf que parmi ces petites bébêtes, c'est un peu comme dans le monde actuel, il y a de tout. Il y a des petites bébêtes qui vont être sympathiques et puis il y en a d'autres qui vont l'être un peu moins. Et l'idée, c'est de faire en sorte, évidemment, d'avoir un développement bactérien qui soit sain, qui soit en faveur de notre mieux-être au quotidien, en faveur de notre corps. Mais évidemment, ça demande une certaine hygiène de vie. Pourquoi? Parce qu'elles vont aussi être responsables de beaucoup de choses. Elles vont être responsables de la qualité de notre peau. Là, je suis présentement à 2 jours de détox, je vois déjà une différence sur ma peau. Elles vont être responsables de notre qualité de digestion. Si on est tout le temps ballonné, j'ai fait une vidéo sur les ballonnements que je vous inviterai à aller voir si c'est quelque chose dont vous souffrez aujourd'hui. Elles vont être responsables des ballonnements parce qu'il va y avoir un surdéveloppement des bactéries qui ne sont pas forcément les meilleures. Elles vont aussi être responsables indirectement de beaucoup d'inflammations. Donc, tout ce qui est lié aux inflammations, ça peut être des douleurs articulaires, ça peut être des douleurs aussi musculaires, peu importe, tout ce qui va être lié aux inflammations vont être directement reliés à la qualité de notre flore bactérienne. Et ça, c'est important d'en avoir conscience parce que très souvent, on va aller chercher tout un tas de solutions, mais on ne va pas regarder ce qui se passe réellement dans notre ventre. Elles sont aussi très liées à la façon dont nous pensons. Si nous avons tendance en permanence à ruminer, à avoir des pensées négatives, à manquer d'envie, manquer d'élan, tout ça, c'est aussi un signe d'un déséquilibre de la flore intestinale. Donc, ce n'est pas que juste un problème digestif. Bien sûr, ça démarre par là et c'est par là que le corps nous informe qu'il y a un déséquilibre au niveau intestinal, mais ce déséquilibre, il a des conséquences énormes. Et c'est d'où l'importance, de mon point de vue, d'aller régler le problème à la source. Qu'est-ce qui a fait qu'on a déréglé notre flore intestinale et comment ensuite faire en sorte déjà d'éviter le problème qui dérègle complètement notre flore intestinale et ensuite d'apporter des solutions pour améliorer cette flore, pour cultiver une flore comme on va cultiver son jardin, pour faire en sorte qu'on ait au maximum des bactéries qui nous soient favorables. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment de regarder comment fonctionne notre système digestif. Là, récemment, j'ai soulagé une personne qui a notamment une endométriose. Et ses symptômes premiers, c'est des problèmes intestinaux. Donc, la première chose que je lui ai conseillée, c'est déjà une cure d'aloe vera et de probiotiques pour déjà aller travailler cette sphère-là avant d'aller travailler le reste, parce que finalement, c'est d'une certaine manière, c'est pas d'une certaine manière, c'est le socle, c'est la base, c'est ce dont vraiment le corps a besoin. Après, il faut aussi aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que remettre des bonnes bactéries, c'est bien, et c'est important, mais identifier ce qui fait que les mauvaises bactéries se sont développées, c'est encore mieux. Et en l'occurrence, comment se développent ces bactéries qui ne sont pas toujours favorables à notre bien-être? Une des premières raisons, c'est le stress. Donc quand certaines personnes me disent qu'elles n'arrivent par exemple pas plus à perdre du poids, qu'elles ont des douleurs, qu'elles sont fatiguées, etc. Si tu ne commences pas par aller gérer ce stress qui est là permanent, tu risques forcément d'avoir une prédominance de bactéries qui ne soient pas forcément favorables à ton bien-être. Et quand bien même tu essayes de bien manger, de bien bouger, mais si ce stress-là est permanent, tu vas nourrir ce développement bactérien. Donc finalement, tu vas te jeter une balle, te tirer une balle dans le pied plutôt.
je ne sais pas ce que j'ai voulu dire. Enfin bon, tu as compris. Tu vas t'auto-saboter. D'un côté, tu vas ingérer des bonnes bactéries, des bonnes choses, mais de l'autre côté, tu vas favoriser le développement des bactéries qui sont un peu plus nocives. Donc, c'est un travail qu'on appelle holistique, de réussir à rééquilibrer notre flore intestinale pour faire en sorte qu'elle soit en faveur de notre bien-être. Donc c'est difficile de parler de tout ça dans une seule vidéo et en format rapide parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le sujet. Mais pour simplifier, la première chose, c'est d'aller regarder qu'est-ce qui déséquilibre notre flore intestinale. Et ça, c'est le stress, c'est une alimentation hyper transformée, c'est beaucoup de sucre, puisque c'est des bactéries qui vont se nourrir essentiellement de sucre. C'est le fait de ne pas laisser suffisamment de temps entre les repas, parce que quand on ne laisse pas suffisamment de temps entre les repas, on ne laisse pas de temps aux enzymes digestives de faire leur travail. Donc la nourriture va rester finalement en mode non digéré, va fermenter, et quand la nourriture à l'intérieur de notre corps fermente, et bien là on va développer des bactéries qui ne sont pas bénéfiques pour nous. Donc voilà, déjà il y a toutes ces choses-là à aller regarder. Et ensuite, quand on a décidé de regarder ce qui se passe à la source, qui empêche à la source d'avoir un bon développement bactérien, bien c'est évidemment de limiter tout ça, limiter le stress, limiter le sucre, trouver des activités qui nous font du bien, qui apaisent notre système nerveux pour qu'on laisse la place à des bactéries plus profitables. Et ensuite, évidemment, pour laisser la place aux bactéries plus profitables, il faut aussi les amener par l'alimentation, par des bons compléments, des probiotiques, des prébiotiques. Voilà, tout ça va venir faire en sorte que d'un côté, on limite la prolifération des mauvaises bactéries et de l'autre, on vient amener des bactéries plus profitables pour nous. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Dites-moi en commentaire un petit peu l'état de votre microbiote, comment vous vous sentez. Et puis évidemment, je réponds à vos questions si vous en avez avec grand plaisir.